Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de format, débriefé en fin de match. T'as vu depuis un petit moment maintenant, surtout depuis que j'ai commencé mon nouveau travail. T'as remarqué frérot, les débriefs, je les fais le lendemain. Mais là on est samedi, demain dimanche on taffe pas. Le match il est en fin de journée, il va bientôt se terminer dans 2 minutes à peu près, avec le temps additionnel. Donc j'en profite, tu vois, ça fait un petit moment, comme je le dis, que j'ai pas fait ce genre de format. Ça m'avait un petit peu manqué, tu vois, de débriefer en fin de match. Ce match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois au Parc des Princes, 7e journée de Ligue 1. Et c'est frérot 1-0, tu vois ce que je veux dire. On était habitué depuis le début de saison à empiler les buts, j'ai envie de te dire. Et là, frérot, ça met un petit coup de frein. Ça met un petit coup de frein. Tu vois, c'est Brest, frérot, en face. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas longtemps, ils se sont pris 7 buts. 7 buts par Montpellier. Tu vois? Alors que Montpellier, nous aussi, on leur avait mis, je crois, 7 buts. Un délire comme ça. Tu vois? Donc, moi, je me suis dit, avant que le match ne commence, je me suis dit, tranquillou, frérot. On va s'imposer, mais genre largement, tu vois. Vous voyez bien 4-0, frère. Non, on est là 1-0, frérot. 1-0. Après, tranquille. Tu vois, on va pas s'imposer 4, 5, 6, 7-0 à tous les matchs. Tranquillou, les gars. On prend un petit peu de recul. Là, c'est vrai que ça met un petit coup de frein à la belle série parisienne. La belle série dans le sens où on empilait les buts. Ça met un petit coup de frein. Mais des matchs comme ça, frérot, on va en avoir cette saison. Des matchs où on va s'imposer durement. Des matchs où on va s'imposer avec le plus petit des scores, avec un but d'écart, tu vois. Donc, non, tranquille les gars. On va prendre les 3 points, on va récupérer cette place de numéro 1, cette place sur le trône qui nous a été prise hier par les Lensois. Donc les Lensois, le match vient de se terminer. J'espère que vous en avez bien profité. Vous avez fêté ça pendant quelques heures, vous êtes passé premier. Maintenant, on reprend le trône. Tu vois ce que je veux dire? Tranquillou, à la cool. Mais non, les gars, c'est voilà, 1-0. C'est vrai que c'est une victoire très très courte pour un Paris Saint-Germain qui déroule depuis le début de saison. Mais faut prendre en compte, ça fait maintenant quelques semaines, depuis la fin août, où nos joueurs enchaînent des matchs tous les 3-4 jours. Pour le moment, c'est championnat et Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui a commencé semaine dernière avec ce premier match contre la Juve et cette première victoire aussi courte, 1-2-1. Donc là, tu enchaînes la 7e journée de Ligue 1. Et cette 7e journée de Ligue 1, elle tombe encore une fois avant la 2e journée de la Ligue des Champions et ce déplacement en Israël contre le Maccabi Haïfa. Donc, tu vois, je peux comprendre que nos joueurs ont plus ou moins voulu se préserver ce soir. On a mis ce petit but en première mi-temps, même si honnêtement, je pense qu'en première mi-temps, on avait largement la place pour repartir au vestiaire avec au moins 3 buts d'avance. Il y a eu ce but de Neymar à la 28e, 29e minute. L'action, elle est belle. L'action, elle est magnifique. Messi qui reçoit le ballon. Messi, il est toujours aussi impressionnant. Ça fait des années qu'on va jouer Messi, frérot. Mais il est toujours aussi impressionnant dans sa prise de balle, la prise d'information. Il reçoit le ballon, il contrôle, il lève la tête, le coup d'œil, il voit Ney, il lui met ce ballon par-dessus la défense. Et la conclusion, elle est tout aussi magnifique, frérot. Neymar qui reçoit ce ballon sur son pied droit et l'enchaînement pied gauche. Et Neymar qui devient aujourd'hui le 4e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il dépasse Monsieur Paoletta, qui restera pour moi une légende incroyable. Mais bref, Neymar l'a dépassé. Je crois qu'il a 110 buts, toutes compétitions confondues, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et voilà, un seul but, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, une deuxième mi-temps beaucoup moins performante, beaucoup moins bonne de la part de nos joueurs. Une deuxième mi-temps où on a eu complètement un relâchement total et un penalty accordé aux Brestois. Et au passage, frérot, c'est vrai que sur le direct, tu vois, je me suis dit, il y a penalty. Tu vois, je pensais vraiment que Kipembe, il avait tiré le maillot ou un délire comme ça. Et quand tu regardes le ralenti, frérot, il n'y a pas grand-chose. Faut être honnête. Et j'essaie d'être le plus objectif possible.
que ça soit en faveur ou contre le Paris Saint-Germain. Et là, frérot, honnêtement, pour moi, le penalty, il est sévère. Non seulement il est sévère, mais le carton jaune qui suit, il est tout aussi sévère, frérot. Et heureusement, Dieu merci, hein, heureusement que aujourd'hui, on a eu un très bon Donnarumma qui a été très serein, qui a été efficace. Faut le reconnaître. Hein, c'est vrai que pour ceux qui me suivent dans mes stories Snapchat et Instagram, je parlais de Donnarumma, je crois que c'était hier, où pour moi, je mettrais, en tant que numéro 1, je mettrais Navas sans problème par rapport à Donnarumma et ses boulettes, notamment cette boulette qu'il a pu faire contre la Juve. On va pas y revenir, mais voilà, je m'étais exprimé un petit peu sur Donnarumma, mais il faut avouer que ce soir, frérot, il nous sauve le cul. Honnêtement, Donnarumma nous sauve le cul ce soir. Hein, sur le penalty, il fait une superbe parade. Et quelques minutes après, t'as un petit cafouillage dans la défense parisienne. Le ballon revient involontairement, je vais te dire, sur Slimani. Et Donnarumma se détend et sort ce ballon en corner. Donc, globalement, hein, merci Donnarumma. Tu nous as tout de même sauvé ce soir, préservé du match nul. Parce que les Brestois, en deuxième mi-temps, se sont montrés dangereux, ont eu des occasions, des opportunités pour revenir au score. Et voilà, on a eu un bon Donnarumma et il faut le dire. Hein, c'est vrai que parfois il est critiquable et comme tout joueur, frérot. Hein, comme tout joueur. Quand le joueur il est critiquable, faut le critiquer. Et quand le joueur il fait un bon match, faut le dire aussi. Hein, faut le dire aussi. Donc voilà, après des choix forts, encore une fois, de la part de Galtier. Et je commence à apprécier. Hein, voilà, il prend des risques. Si on peut dire ça comme ça, frérot, c'est l'entraîneur. Hein, c'est lui qui fait les choix. Et quand l'entraîneur, il te dit tu sors, tu sors. Hein, peu importe ton nom, peu importe ce que tu peux apporter sur le terrain, tu sors, frérot. Hein, ça a commencé avec Verratti à la 62e minute. Et Verratti qui, globalement, encore une fois, a fait un très bon match dans sa récupération de ballon et même dans ses distributions de ballon. Mais de toute façon, Verratti, on a l'habitude, c'est vraiment un élément important du milieu de terrain parisien. Il sort remplacé par Fabien Ruiz, hein, qui vient d'arriver. C'est son premier match aujourd'hui. Bon, il n'a pas fait grand-chose, mais il n'a pas non plus été catastrophique. Mais les choix forts de Galtier, ce sont les sorties précédentes. Putain, j'ai plus de batterie. Excusez-moi la team, si ça a coupé, j'ai plus de batterie. Bref, je vais me dépêcher, ça fait presque 10 minutes et ça commence à être long. Galtier, hein, qui a sorti Mbappé et Neymar en même temps. Alors que le match d'avant, rappelez-vous, un Neymar, c'était avant la Juve, ouais, c'était le match dernier, avait commencé sur le banc. Donc on voit que Galtier ose, comparé aux entraîneurs qu'on a pu avoir avant, des entraîneurs qui avaient parfois du mal à gérer un vestiaire avec des grandes stars. Mais on voit que pour le moment, Galtier, frérot, il porte ses couilles. Hein, c'est le mot qui convient. Et il n'hésite pas à sortir les Neymar, les Messi, les Mbappé. On a Marquinhos aujourd'hui qui a commencé sur le banc. Tu vois, des grands noms comme ça, hein, des joueurs importants, on ne peut pas dire le contraire, mais qui commencent sur le banc ou qui sortent en cours de match. Et c'est normal, les frérots. Hein, c'est normal. C'est normal, Neymar, il a fait un très bon match, il a été très performant, comme il est depuis le début de saison. Mbappé, il a marqué un petit but hors jeu aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vraiment trouvé globalement bon dans ce match. Hein, il a eu quelques occasions, quelques opportunités qu'il n'a pas su saisir. Il y a des grands matchs qui arrivent, des grands rendez-vous qui arrivent. Donc, c'est logique qu'il y ait un turnover. On a un bon groupe. On a des joueurs qui viennent d'arriver. Je pense à Ekitike qui est rentré en cours de match. Je pense, comme le dit, à Fabien Ruiz, les Vitinha, les joueurs comme ça, tu vois, les Solaires. Hein, c'est Solaire ou Solar, l'Espagnol qui nous a rejoint en fin de mercato. Tu vois, c'est des joueurs, ça, frérot, qui viennent d'arriver. On a besoin de leur donner du temps de jeu. Ils ont besoin de prendre leur marque. Ils ont besoin de se mettre en confiance. Donc, c'est normal, les frérots. Voilà, c'est normal. Et sincèrement, je commence à apprécier ce que fait Galtier. Après, c'est que le début de saison. Et on verra, bien évidemment, sur la longévité, si ça continue tout au long de cette saison. Mais il ne faut pas hésiter. C'est ça, un entraîneur. Un entraîneur, frérot, c'est lui le patron. C'est lui le patron. C'est lui qui décide qui commence et qui sort en cours de match. C'est tout, c'est comme ça, et tu respectes. Et ouais, là, j'allais oublier, avant de terminer la team, et je m'arrêterai sur ça, c'est Danilo Pereira, qui a fait un très bon match aujourd'hui, performant. Et c'est vrai que c'est un joueur, j'en parle pas beaucoup, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué, fut un temps,
Surtout, il est arrivé quand, Pereira, frérot? Je crois qu'il est arrivé il est arrivé sous Tourelle, hein, si je ne me trompe pas. Il est arrivé sous Tourelle, il a joué aussi sous Pochettino, bon, bah, maintenant sous Galtier. Mais j'ai l'impression que sous l'ère Galtier, frérot, que Galtier lui donne plus de confiance et il est beaucoup plus performant.